Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour commencer ensemble la nouvelle peinture qui est juste ici. Vous voyez un grand format panoramique avec une grande peinture architecturale. On va bien s'amuser là-dessus. Aujourd'hui, le sujet de la vidéo, ça va être de parler de peinture en monochrome, c'est-à-dire qu'on va utiliser seulement une couleur, on va utiliser seulement du marron pour faire la peinture qui est juste ici. Alors sur certaines zones, il y a un petit peu de blanc que j'ai mis, on en parlera à la fin, mais le but ici, c'est vraiment de peindre uniquement avec du marron très foncé. Vous allez voir que cette technique de monochrome marron foncé a beaucoup d'intérêt. En fait, elle est à mi-chemin entre le dessin et la peinture, parce que comme on n'a qu'une seule couleur, on se trouve un petit peu entre les deux. Et donc, je vais vous donner 3 raisons pour lesquelles vous devriez vraiment connaître cette méthode, l'essayer, parce qu'elle est vraiment très pratique. Si vous voulez voir tout le dessin de cette peinture, donc un petit peu tout le dessin architectural, la perspective, etc., je l'ai mis à la toute fin de la vidéo. Vous avez un petit timelapse parce que je vous ai déjà fait pas mal de vidéos sur ce sujet de la perspective, le dessin, etc. Donc voilà, je ne le développe pas ici, c'est les mêmes méthodes de perspective linéaire classique qu'on connaît. Mais si ça vous intéresse, il y a d'autres vidéos sur ma chaîne à ce sujet-là. Je mettrai des liens en description. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à la liker. Et puis souvenez-vous que je vous propose toujours des cours particuliers de peinture à distance. Si jamais vous avez besoin d'un petit coup de pouce sur une peinture en particulier ou quelque chose que vous n'arrivez pas vraiment à faire, vous pouvez m'envoyer un mail ou vous inscrire directement sur mon site internet. On prend rendez-vous pour faire une séance de cours de peinture ensemble. Le premier point important à bien comprendre quand on parle de peinture avec uniquement du marron, c'est qu'on va tout faire avec du marron. Donc on va principalement centrer ça sur les ombres, ça va être toutes les parties foncées de votre peinture. C'est un peu comme si vous passiez votre modèle en noir et blanc très écarté, puis vous faites toutes les parties en noir, en marron foncé. C'est exactement ce que j'ai fait sur ma toile ici avec quasiment qu'une seule couleur, qu'une seule teinte en fait, qu'une seule valeur avec la toile qui était en lin naturel. Et donc cette méthode, comme on va se centrer sur les ombres, elle est très intéressante parce que quand vous regardez un objet, en fait, que ce soit un bâtiment vu de loin comme ici, que ce soit un portrait, un petit objet, une nature morte, un peu n'importe quoi, en fait votre œil il voit principalement les ombres parce que c'est les zones les plus foncées qui ressortent le plus. Et donc en fait toute la 3D des objets, la perspective, la lumière, comment elle se place, etc. Tout ça c'est créé grâce aux ombres de votre objet. Et donc il faut bien se centrer dessus parce que si vos ombres sont bien compréhensibles et bien faites, votre objet on verra sa 3D. Et puis après rajouter des couleurs, quelques petits éclats de lumière, etc. Ça c'est plus de l'ordre du détail. Et donc l'intérêt de cette méthode de peindre uniquement avec du marron à la première couche pour faire toute votre peinture au niveau des ombres, c'est que vous allez passer beaucoup de temps dessus, vous allez bien pouvoir vous concentrer, bien faire vos formes, détailler, passer du temps à réfléchir comment se place la lumière, telle facette est à l'ombre, l'autre va être au soleil donc je la fais pas, je fais que les facettes à l'ombre, passer du temps là-dessus et donc ça va vous faire une structure de peinture très solide pour ensuite vous amuser en apportant des couleurs, des détails ou d'autres petites choses. Donc voilà, vraiment cette méthode du monochrome marron, ça vous permet de découpler les problèmes de dessin et d'ombre et de lumière et de 3D de tous les objets, un gros package que vous allez faire uniquement avec les ombres. Et ensuite tout le reste, que ce soit les couleurs, que ce soit des dégradés dans le ciel, que ce soit des petits trucs en plus. Bon ça c'est du deuxième temps, on le fait hyper facilement sur ce genre de grisaille comme ça, avec quelques glacis ou quelques détails au pinceau. La deuxième raison pour laquelle cette technique est très intéressante, c'est qu'on est vraiment à mi-chemin entre la peinture et le dessin. Alors ça peut paraître un peu bizarre quand on le dit comme ça parce qu'on est en effet en train de faire de la peinture et puis on a fait un dessin, un croquis avant. Mais en fait, le croquis qu'on a fait avant, c'est vraiment juste les formes, la perspective pour avoir les bonnes lignes aux bons endroits sur les bâtiments de façon assez classique pour une peinture architecturale ou bien sûr un portrait où on pourrait faire le contour du visage, les yeux, la bouche, voilà quelques éléments clés. Mais ensuite, quand on passe à la peinture, en fait, on est vraiment à mi-chemin avec le dessin, parce qu'on va uniquement utiliser une couleur, donc c'est un petit peu le même processus que si vous aviez votre crayon noir sur une feuille blanche et que vous gribouillez sur toutes les zones d'ombre pour bien les foncer dans vos formes que vous avez dessinées au croquis avant. Donc vraiment, on pourrait faire exactement la même chose au dessin. En fait, on a juste une couleur sur une feuille en arrière-plan. Et donc c'est pour ça que c'est intéressant parce qu'on va pouvoir se concentrer sur les formes, les faire vraiment très précisément, faire des belles lignes droites. C'est pour ça que c'est très intéressant de faire ça sur une peinture architecturale, faire des belles lignes droites, faire des belles lignes avec les différents points de fuite de votre perspective. Enfin voilà, vraiment se concentrer là-dessus, faire quelques petits détails et bien foncer les zones à l'ombre parce que c'est vraiment ça qui va faire la 3D de vos objets. Comme je vous disais, la lumière quand elle vient taper sur un objet, en fait les parties au soleil on les voit pas tant que ça, elles sont un petit peu colorées, pas trop, enfin ça reste assez flou, alors que les zones à l'ombre, dedans on ne voit pas de détails, on ne voit pas vraiment de couleurs précises, mais c'est vraiment les grandes facettes à l'ombre qui vont nous dire comment se place la lumière et comment est toute la perspective et la 3D de votre sujet. Donc cette étape-là de monochrome qu'on pourrait appeler un peu un croquis à la peinture, c'est vraiment une étape d'étude de votre sujet qui est très intéressante. Vous allez pouvoir faire attention à toute la perspective, bien les dessiner, faire les bonnes formes et les bonnes ombres. Et c'est vraiment une étude préliminaire pour votre peinture. Alors bien sûr, on va
faire la suite de la peinture par-dessus, mais ça pourrait aussi être une étude séparée. Vous faites un petit format, vous faites une étude juste en noir et blanc, et puis après vous passez sur un plus grand format en faisant toutes les couleurs, etc., plein d'autres choses. Mais c'est vraiment pratique de faire l'une sur l'autre parce que là, sur ma partie foncée, j'ai juste besoin de rajouter des détails, des glacis colorés, et puis en fait, ça sera déjà une peinture déjà bien avancée. La troisième utilité de cette technique dont je voulais vous parler est un petit peu plus subtile, c'est qu'en fait, elle va vous permettre de vérifier l'intérêt de votre sujet. Ça peut paraître un petit peu bizarre quand on y pense qu'un sujet peut être intéressant par rapport à un autre. En fait, c'est pas forcément un sujet par rapport à un autre. Par exemple, là, moi, j'ai fait une ville. C'est forcément un sujet intéressant, on pourrait se dire. Mais après, quand on y pense et quand on se projette sur le dessin qu'on est en train de faire sur sa toile au tout début, quand on a une grande page blanche devant soi, et bien en fait, on se pose la question de quel angle de vue prendre, comment placer la lumière, quelle lumière prendre, plutôt le matin, le soir, en milieu de journée, comment placer les détails, comment mettre les ombres, les reflets, enfin voilà, il y a plein de questions qui viennent en jeu avec un même sujet. C'est pareil pour un portrait, vous pouvez mettre la lumière pile de face d'un portrait, vous pouvez la mettre de côté, de derrière, de dessus, il y a plein de façons de placer la lumière sur un portrait, de placer le visage du portrait de profil, de face, de côté, vue de dessus, vue de dessous. Enfin voilà, il y a plein de jeux comme ça, plein de questions à poser pour savoir comment placer votre sujet et avec quelle lumière. Et justement, le fait de faire des études en marron foncé comme ça vous permet de choisir celle qui va être la plus dynamique et la plus intéressante au regard. En fait, quand on étudie un petit peu toutes les peintures qu'on aime bien, que ce soit des peintures, des dessins ou même des photos qu'on peut voir, là où on a l'impression que c'est quelque chose de très intéressant, c'est là où il va y avoir des bonnes proportions, par exemple la règle des tiers ou bien le nombre d'or, où là c'est des proportions qui sont agréables à l'œil. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose très importante, c'est d'avoir une alternance assez répétitive entre des clairs et des foncés, avec donc des petites zones claires dans des zones foncées et inversement, ce qui va donner vraiment du dynamisme et une alternance. Si vous avez quelque chose qui est trop monochrome avec vraiment un fond et un objet en plein milieu, ça va être moins joli que si vous avez une alternance entre des arbres foncés par exemple sur un fond clair, des ombres foncées sur une zone claire. Voilà, une petite alternance de jeu de lumière comme ça sur toute votre toile. Et donc, vous voyez où je veux en venir, c'est qu'avec une peinture où vous avez fait toutes les ombres en marron foncé et puis le reste est uniforme, bah vous allez tout de suite voir si elle est intéressante ou pas, parce que vous pouvez avoir mis du marron partout et laisser rien à la lumière au début. Vous pouvez avoir mis très peu de marron, donc ça va pas être hyper intéressant parce que c'est trop localisé. Ou bien moi, j'ai essayé de faire ici en fonction de l'angle de vue et de la lumière que j'ai choisi, où on a une alternance un peu partout dans la peinture avec des zones foncées, des zones claires, ce qui va être normalement assez sympa à regarder sur le résultat. Donc quand vous avez fait votre peinture en mettant toutes les ombres en marron, vous allez tout de suite le voir, ça va sauter aux yeux. Est-ce que vous arrivez à comprendre votre peinture? C'est-à-dire que sur tous les objets, vous avez un petit peu de marron qui vous permet de voir comment est la lumière, de comprendre les formes, etc. Moi, c'est ce que j'avais ici sur mes bâtiments. Il y avait toujours au moins une facette marron, ce qui permettait de le voir correctement. Ou bien, est-ce que vos objets sont trop à la lumière? Dans ce cas-là, il n'y a pas du tout de marron. Ou bien, est-ce que tout est à l'ombre? Et dans ce cas-là, il y a du marron partout et on ne comprend pas non plus les choses. Donc c'est vraiment un exercice d'étude intéressant pour savoir comment choisir l'angle de vue par rapport à la lumière et quelle luminosité et comment placer tous les éléments qui vous font que vous choisissez comment placer votre sujet dans votre peinture. Et donc vous pouvez faire des petits essais au crayon ou bien à la peinture sur une feuille, vous prenez votre sujet, vous mettez la lumière dans un certain sens, vous coloriez toutes les ombres en foncé, vous voyez ce que ça donne et puis vous testez différentes configurations pour pouvoir choisir celle que vous allez faire en peinture en plus grand. Donc voilà pour cette vidéo sur la technique du monochrome que je trouve très intéressante, que j'utilise surtout pour des grandes toiles comme ça qui sont un peu complexes à mettre en place au début, on ne sait pas trop comment se placer dedans, ou bien sur des sujets que je connais pas du tout, c'est hyper intéressant. Après c'est intéressant de le faire dès que vous avez une peinture, où vous voulez passer un peu plus de temps sur le choix du modèle, vous ne savez pas vraiment comment vous y prendre, bah c'est hyper pratique pour bien l'étudier à fond. Il y a les petit à petit dans les problématiques de la peinture, c'est-à-dire qu'on commence par le dessin et les ombres, et puis après on passe aux couleurs et aux autres choses. Voilà, c'est les méthodes de grisaille qui sont vraiment très intéressantes à apprendre et à mettre en place dans votre pratique. Donc après, vous avez vu que j'ai passé quelques glacis de blanc de zinc sur les zones qui vont être très à la lumière. C'était simplement pour moi bien les visualiser, les mettre en place avec quelques zones sur le pont et puis les autres bâtiments derrière. Ça permet de bien voir d'où vient la lumière. C'est une seconde étape intéressante à faire. Une fois que vous avez fait toute la partie foncée avec du marron foncé, vous pouvez mettre un petit peu de blanc sur les zones qui vont être très à la lumière. Et en fait, vous voyez que déjà avec les trois couleurs qu'on a ici, avec la couleur du fond de lin naturel initial, le blanc et puis le marron foncé, on a déjà quelque chose où on comprend complètement la géométrie. Ensuite, il ne me reste plus, on va dire de façon assez simple, que mettre les couleurs, quelques détails et ce genre de choses.
Ce genre de méthode de couleurs successives en passant par des marrons au début et puis passer à la couleur juste à la fin était d'ailleurs très utilisé par les peintres anciens parce que comme les pigments coûtaient très cher et étaient compliqués à utiliser, bah voilà, ils commençaient par faire tout en terre naturelle et puis une fois que c'était quasiment fini, ils passaient quelques glacis de bleu, de jaune, de rouge pour mettre en couleur leur peinture qui était d'avant en marron et blanc. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, que ça vous aura intéressé, que ça vous donnera des idées pour aborder différemment vos peintures la prochaine fois et toujours progresser pour être meilleur en peinture simplement. La prochaine fois, on continuera cette peinture ensemble, passera sans doute à la couleur. En attendant, portez-vous bien, peignez bien et puis à la prochaine.